Bonjour Abouna, comment tu vas? Ça va. Comme vous savez, aujourd'hui c'est le dimanche de l'aveugle-né. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes par rapport à ce dimanche? Euh, le dimanche de l'aveugle-né était toujours connu pour le baptême. Donc les catéchumènes avaient l'habitude de venir, de suivre un programme pendant toute l'année. Et après, arrivant au dimanche de l'aveugle-né, ils reçoivent le baptême. Et comme le baptême est en même temps, c'est l'illumination du cœur, donc aussi les pères appellent ce dimanche le dimanche de l'illumination, ou le dimanche de baptême, ou le dimanche de l'aveugle-né. Bon, les trois signifient aussi l'illumination. Et pourquoi illumination? Parce que l'aveugle-né, malgré qu'il a perdu la vue, ou qu'il n'a jamais eu du tout, il ne pouvait pas voir, mais il avait aussi la clairvoyance. Donc, pourquoi? Parce qu'il a pu croire en Jésus quand il a pu voir pour la première fois. Pour la première fois qu'il voit Jésus, il a cru. On peut aussi parler de la création. Jésus est Dieu créateur. Pourquoi Dieu créateur? Parce que cet aveugle-né, il n'avait pas du tout la vue. Il n'avait même pas, c'est juste un vide, comme ça, et il n'avait pas d'œil. Donc, Jésus a pu créer des yeux. Et pour la création, Jésus a utilisé la même matière que la création à Genèse. Genèse, Dieu a pris la boue et avec le souffle de Dieu, Adam est devenu une âme vivante. Et Jésus a fait la même chose, a pris une boue et a frotté le vide de l'aveugle-né et il a pu créer un œil à chaque côté. Et il lui a dit de se laver après, de se laver les yeux. Il a tout de suite eu la vue. Donc c'est la création. Donc Jésus est Dieu créateur. Jésus a fait ce miracle. Et ce miracle a le même sens que la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare aussi confirme la nature divine du Christ. Alors, la résurrection, la création, Dieu est créateur, Jésus est créateur, Jésus il ressuscite aussi les morts. Voilà, donc c'est pour cela que ces deux miracles sont racontés par Jean, Saint Jean l'évangéliste. Saint Jean aussi, on l'appelle le théologien. Et de suite, juste après le miracle, l'aveugle-né n'a jamais lu des livres qui parlent du Christ, des livres sacrés, quoi. Des livres qui parlent de Dieu, étant donné qu'il était aveugle depuis la naissance, donc il n'a jamais eu l'occasion de lire, n'est-ce pas? Tandis quand il a parlé avec les archiprêtres, les pharisiens et les grands prêtres du peuple juif, qui avaient reçu une formation théologique, une formation religieuse, c'est-à-dire ils étaient bien éduqués. Lui, il était plus sage qu'eux. Ils l'ont questionné 3 fois pour savoir, d'abord, la première question, qui t'a fait Tu étais aveugle? Oui. Qui t'a fait
qui t'a rendu la vue? Jésus. Et comment? Il a dit, il m'a mis de la boue, je me suis lavé et ça, il m'a rendu la vue. Ça, c'est la première fois. Deuxième fois, quand il a questionné. Ok, on sait qu'il t'a fait ça, mais nous, on sait qu'il est un homme. C'est pas un homme de Dieu, c'est un homme qui ne respecte pas la loi du sabbat. Parce qu'il a fait ça le jour de sabbat. Il a dit, je ne sais pas, mais je sais une chose, que Dieu n'entend pas aux pécheurs. Ça veut dire que Jésus n'était pas pécheur. Ça, c'est la deuxième fois. Il commence à être en colère. Après, parce que c'est des réponses bien logiques. On ne peut pas résister à des réponses pareilles. Troisième fois, ils l'ont dit, mais raconte-nous. Nous, on sait que cet homme est mauvais, quoi. Cet homme est tricheur. Pourquoi? Parce qu'il est loin de Dieu. Il a dit, pourquoi vous me questionnez pour la troisième fois? Est-ce que vous voulez être ses disciples? Alors là, ils se mettent tous en colère contre lui. Alors nous, ils ont répondu comme ça. Nous, on est les disciples de Moïse et toi, tu es les disciples de celui-là. Quand on dit comme ça, celui-là, c'est pour dénigrer Jésus, pour diminuer Jésus. Et après, il a commencé à expliquer à eux. Alors, ils étaient encore plus en colère, plus furieux. Ils ont dit, toi, tu es né dans le péché et tu viens nous éduquer. Tu viens pour nous enseigner. Tu vois l'orgueil. Alors nous, on est les docteurs de loi et toi, tu es né entier dans le péché, tu viens nous apprendre, nous enseigner. Alors, ses parents, les parents de l'aveugle-né, ils n'étaient pas pareils. Lui, il était bien illuminé. Il a aimé Jésus. Pourtant, il le voit pour la première fois. Mais c'est lui qui l'a rendu la vue. C'est pour ça que il a apprécié. Mais ses parents, malgré qu'ils ont vu le miracle, ils avaient peur parce que s'ils disent que c'est Jésus qui a rendu la vue et Jésus était prophète, comme lui, comme le jeune a fait, ils ont eu peur d'être chassés du temple. Parce qu'ils confessent un pécheur, comme un prophète. Donc, quand les pharisiens, les chefs, les archiprêtres, ils ont commencé à questionner les parents, ils ont dit, on sait qu'il est notre fils, c'est sûr. Et on sait aussi qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? On ne sait pas. Il est majeur. Demandez-lui. Alors comme ça, ils se sont épargnés de la réponse. Pour ne pas être chassés. Ils ont eu peur pour ne pas être chassés du temple. Alors, le jeune homme, quand il a témoigné pour Jésus devant les archiprêtres, ils l'ont chassé. Il est sorti, et ces gens nous disent que Jésus l'a trouvé. Il n'a pas dit que Jésus l'a aperçu, non, il l'a trouvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, parce qu'il y avait plein de monde, il y avait une foule, plein de monde. Et Jésus l'a trouvé, ça veut dire que Jésus lui a cherché. Parce que Jésus a vu que lui, il avait la foi en Dieu. Et quand il a vu, il a dit, crois-tu en Dieu
est le Fils de Dieu. Il a dit oui, je crois. Mais qui c'est, Seigneur? Qui c'est? C'est une question. Mais une question que lui, il n'attend pas la réponse, mais il attend la confirmation de ce qu'il croit. Il sait que Jésus était Dieu et Fils de Dieu. Mais il attendait juste une confirmation. Qui c'est? Il a dit, c'est lui qui te parle. Alors, Saint Jean nous dit que lui a dit, je crois, et il se prosternait devant lui. Et comme la loi de Moïse dit que la prosternation est due à Dieu uniquement. Donc, c'est une confession que Jésus était Dieu et Fils de Dieu. Et c'est comme ça que l'aveugle-né était sauvé de sa perte de vue, et maintenant il peut voir, il a des yeux, donc il a pu vivre comme tout le monde, mais pas seulement ça, mais il a pu vivre aussi sa foi et pour la vie au-delà de cette vie, la vie éternelle. Donc c'est tout gagné pour l'aveugle-né, et j'espère que c'est tout gagné pour celui qui se fait baptiser, pour tous nos baptisés. Voilà. Bon dimanche d'aveugle-né et ensemble vers dimanche de Rameau et la résurrection. Au revoir.